Hello tout le monde. Et bien voilà, j'ose enfin franchir le cap et ouvre ma chaîne YouTube. Donc ceci sera ma toute première vidéo. Je vais vous faire une petite présentation générale de moi-même et de mon bureau. Je vous ferai un petit desk tour, vraiment une vision générale. Je vous ferai J'ai prévu de faire des vidéos plus en détail pour vous présenter mon matériel et mes différents livres de coloriage. Voilà. Alors, donc moi, c'est Yves Color. Je suis également présente sur Insta. J'ai commencé le coloriage quand j'étais enceinte de mon deuxième, donc fin 2016, début 2017. J'ai commencé avec le coloriage mystère et des crayons de couleur de chez Lidl et Action. Quand mon fils est né, j'ai laissé tomber, hein, on est d'accord. Un bébé et une petite fille de 4 ans à gérer, c'est pas de tout repos. Et j'avais du coup laissé mes crayons et mon mystère prendre la poussière dans une étagère. Et un jour, au détour d'une petite balade dans l'espace culturel du Leclerc près de chez moi, je suis tombée sur d'autres coloriages mystères. Alors je ne sais plus combien exactement, mais il y en avait au moins 2 ou 3. Donc j'ai acheté ceux qui me manquaient. J'en avais qu'un, c'était pas difficile. Je suis rentrée à la maison, j'ai ressorti mes crayons et je me suis relancée dans le colo. Je me suis également beaucoup renseignée, j'ai fouillé sur internet, sur les réseaux sociaux. J'ai découvert qu'il y avait vraiment un univers autour du coloriage adulte. J'ai vu que j'étais pas la seule à aimer ça. Donc c'est quand même... on se sent moins seul pour le coup, parce que bon, en tant qu'adulte, colorier du Disney, voilà. Bon, je pense qu'on est tous passés par les petites réflexions. Le coloriage, c'est pour les enfants, etc. Donc ça m'a vraiment boosté de voir qu'il y avait, de voir cette bulle, cette colosphère. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les différentes gammes de crayons qui existaient, les moyennes gammes, les gammes artistes. J'ai aussi commencé à regarder les autres livres que les mystères. Donc je suis restée dans le Disney au départ. J'ai acheté mes premiers hors mystères. Et là récemment, je dirais depuis le début de cette année, j'ai commencé à m'intéresser aux autres illustrateurs, autres que Hachette Heroes. Donc j'en ai découvert énormément. Et donc là, je dirais, oui, depuis début 2023, je me lance dans le hors Disney. Ce qui est génial avec la colosphère, c'est qu'on on fait la connaissance de personnes incroyables, des personnes super sympathiques, qui ont en plus la même passion que vous. Donc ça fait du bien de pouvoir parler de sa passion avec quelqu'un. Voilà. Voilà le petit résumé de présentation. Je vais vous faire maintenant le petit aperçu de mon bureau. Donc, à tout de suite. Alors, je vous retrouve du coup en plan un peu plus large. Donc, voici ma bulle. Je suis dans ma chambre, donc je me suis aménagé un petit coin. Donc, faites pas attention au bazar là, ce sont tous les jeux de société des enfants. Alors, donc comme vous pouvez voir, j'ai mon PC pour pouvoir regarder les différentes vidéos pendant que je colo. Ici, j'ai une étagère avec différents stylos, mes stylos gel, paillettes, non paillettes, des pinceaux ici. Et là, j'ai un petit panier avec différents médiums pailletés, encre, Winsor et Newton, etc. Ici, là, vous avez mes trousses de crayons de couleur, mon petit bac aquarelle. De ce côté-là, ici, les marqueurs acryliques. Derrière, on voit pas très bien, je changerai de vue tout à l'heure.
J'ai un petit panier avec les encres de chez Action. Là, ici, ce sont différents, donc, des PDF, mon mystère. Là, mes livres format A4 et ici, mes carrés, le grand carré. Donc là, vous reconnaissez les posters d'Amandine. Et voilà, là, en haut, ce sont des diamond painting que j'ai fait. Donc, celui-là est en cours. Voilà. Donc je vous retrouve un peu plus zoomé au niveau du bureau. Donc ici il y a les marqueurs acryliques. J'en attends d'autres. Merci Ad. Ici les encres de chez Action. Ma perche pour filmer mes différents carnets colos. Des PDF, le Kincaid, le dernier mystère que j'ai gardé. Puis différents types de papier. Ici, nous avons les formats A4, donc les Bodoni Disney, les hors Disney comme Amandine Young par exemple. Juste au-dessus, les grands carrés. Ici, chez le Laure Philippon. Les deux premiers Wild. Là, ce sont deux livres qu'une amie m'a offert. Hop, on passe sur l'étagère. Donc ici, comme je vous disais, les différents médiums pailletés, le glossy, le médium iridescent, les pinceaux pour l'aquarelle, les stylos noirs, mes bébés crayons que je n'ose pas jeter, les différents stylos gel. Voilà, comme vous voyez, mon petit ami vous dit bonjour. Hop, après, sur le bureau, donc ici ma lampe, avec à l'intérieur toujours un drawing noir, un drawing blanc, j'ai de la colle, une règle, un critérium. Après, ici, donc, je vous présente Eve, un petit aspirateur. Elle est trop mignonne, j'adore. Mes pinceaux, le dalle, le taille crayon Faber-Castell. Franchement, il est top celui-là. Pour les petits crayons qui rentrent plus dans le dalle, je le conseille. Donc là, c'est mon pot à crayon avec mes crayons de mon encours. Une petite boîte où je garde des petits mots et des cartes. Après, donc ça, ce sont des petites boîtes de rangement que j'ai trouvées chez Action au rayon maquillage, si jamais ça vous intéresse. Moi, je les ai trouvées super jolies, donc puis pratiques. Donc, je les ai prises pour le colo. Alors ici, hop, je vous remets bien. J'ai des strass, des petits post-it. Oh, c'est le tiroir fourre-tout, ça. Ici, ma gomme électrique, le Tigal, j'espère que vous voyez bien. Les pannes pastel que Lilith m'a offert. Merci encore Lilith si tu passes par là. Les pastels secs de Faber-Castell. Là en dessous, j'ai, vous savez, la règle avec les trous là pour les effets bokeh. Après, ici, coton-tige, coton et l'éponge pour l'alcool sans odeur. Hop. Ici, rallonge crayon, des lignes pour le critérium, enfin, un peu de tout là-dedans, en vrai. Là, deux tiroirs de Posca. Ensuite, ici, j'ai différentes gommes, les gants. Mes néocolores que j'aime beaucoup, mon aquarelle Sparks que je n'ose pas utiliser, j'ai tellement peur de gâcher. Voilà, ici vous retrouvez mes trousses de crayons, encore des carnets nuanciers, tracker, et tout en bas l'aquarelle. J'en ai pas énormément, je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo. Et ben écoutez,
ça me paraît pas mal. Hein, j'ai fait le tour au global. Donc, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bisous!